Très bien, commence. Bonsoir à tous. Nous sommes à un peu plus de 3 semaines de la 26e Iloula du Rabbi, le jour de Gimel Tammuz, cette année, le 25 juin. Et comme n'importe quelle Iloula ou n'importe quelle Yortzeit, n'importe quelle date anniversaire de décès d'un proche, halachiquement parlant, on a le devoir de se préparer. Exactement la même chose quand on parle de la date anniversaire d'un tzaddik, et particulièrement quand on parle du rabbi, le leader du peuple juif, le Nassi Ador. Et même s'il nous reste encore 3 semaines et quelques jours, comme le rabbi lui-même a dit, on prie tous les jours qu'on puisse pouvoir commémorer la Iloula avec le Baal Haïloula, avec le rabbi lui-même. Mais on a le devoir de se préparer spirituellement. Donc c'est la raison pour laquelle, à partir de ce soir, pour les prochaines 3 semaines, mardi soir, on va essayer d'apprendre ensemble, essayer d'approfondir, et essayer d'apprendre en profondeur les grottes Kodesh du Rabbi. Les grottes Kodesh du Rabbi qui sont les lettres que le Rabbi a écrites. On va essayer d'entrer aujourd'hui dans les détails. Combien de lettres? Qu'est-ce que représentent ces lettres? On peut parler dessus des heures et des heures. On va essayer de s'arrêter sur l'essentiel, puisqu'on va essayer de voir ensemble une lettre. On va essayer de voir ensemble une lettre dans laquelle on va voir que le Rabbi parle de sa vie personnelle. Il parle d'un épisode que lui, il a passé quand il était en France. Et les enseignements, bien sûr, qui concernent chacun d'entre nous. Comme je dis, les lettres du Rabbi, ce sont des lettres qui sont tellement riches et que ça vaut vraiment la peine à chacun d'investir, de prendre du temps, même serait-ce que 5-10 minutes par jour, pour apprendre ces lettres, pour s'investir dans ces lettres et pour essayer de voir la richesse qu'il y a à l'intérieur. Une énorme richesse, une richesse qu'on ne peut pas mesurer, une richesse que si chacun se mettait juste à apprendre, essayer de rentrer dans le texte, il aurait pu très bien trouver cette richesse pour des sujets dans tous les domaines de la vie, des sujets qui sont importants pour chacun d'entre nous, et des sujets dans lesquels, en méditant, en s'habituant à vivre avec le Rabbi, à vivre avec ses enseignements, c'est une richesse sans fin. En règle générale, premier cours ce soir, qui est justement donné avec le titre « Un regard pénétrant ». Un regard pénétrant, on peut voir sur le diaporama les conseils du Rabbi pour faire face aux aléas de la vie. En se préparant à Gimel Tammuz, en se préparant à cet anniversaire, la Iloula du Rabbi, 26e Iloula, on va essayer d'avoir des conseils du Rabbi sur les différents aléas de la vie à partir des lettres que le Rabbi lui-même a écrites, pas seulement qu'il a écrit, mais qu'il a demandé de publier. Car les volumes de la Torah du Rabbi sont gigantesques. On a aujourd'hui plus de 30 volumes seulement des lettres, des Grot Kodesh, où il y a plus de 10 000 lettres, exactement plus de 11 500 qui sont imprimées. Ça, c'est en hébreu. Après, des milliers de lettres en anglais et dans beaucoup d'autres langues. Et même ce qui est imprimé, ce n'est pas toutes les lettres. C'est une partie des lettres. Une partie des lettres qu'on a imprimées et qu'on continue à imprimer, même si aujourd'hui nous sommes près de 26 ans depuis que le Rabbi nous a quittés matériellement, on voit comment ces lettres continuent à être imprimées, à être publiées chaque semaine. Des lettres très, très riches. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir comment ces lettres ils sont diffusées pour tout type de personnes. Ça peut être depuis des dirigeants du monde à une professeure pour un jardin d'enfants, des grands scientifiques à des adolescents, sur tous les domaines de la vie et sur tous les sujets de la vie. Dans ces lettres, il y a une énorme profondeur. Ensemble, avec des conseils personnels, pour savoir comment faire face, comme on a dit, pas seulement aux aléas de la vie, mais aux différents soucis, aux différents problèmes qu'une personne pourrait éventuellement avoir dans la vie. Dans cette série de cours,
on va s'arrêter justement sur le deuxième point. Comme on va voir, a priori, quand on lit une lettre, on peut penser que c'est une lettre qui est très simple, une lettre qui, quelques lignes qui ont été écrites à une seule personne. Mais quand on commence à rentrer dans la profondeur de cette lettre, on voit comment cette lettre est très, très riche et très profonde, beaucoup plus profonde que ce qu'on peut s'imaginer. Quand on va voir comment la Bible s'intéresse au sujet comment choisir une carrière ou comment faire face à la solitude. Le conseil du Rabbi, c'est un conseil qui vient à travers sa gigantesque sagesse dans la Torah et bien sûr en essayant de se mettre à la place et essayant de prendre en considération les spécificités, le cas particulier de la personne à laquelle la lettre a été écrite. Et donc, si on regarde les lettres du Rabbi en général, la grande majorité des lettres ne parlent pas du tout de choses de vie personnelle, de sa vie personnelle. La lettre qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est une lettre qui est tout à fait différente. On va dire hors norme, une lettre qui a été écrite en 1944, 6 ans avant que le Rabbi devienne Rabbi, laquelle le Rabbi parle justement d'une expérience personnelle. Et c'est avec cet impact et cette expérience qu'il a eue qu'il essaye de prendre et de montrer à la personne à qui il adresse la lettre un enseignement dans la vie pour chacun d'entre nous, à laquelle on va voir après comment on peut y faire face dans notre situation aujourd'hui. Dans le diaporama, la lettre se trouve dans les Grottes Kodesh, le deuxième volume de Lettres du Rabbi, le volume 2, le volume Chelek Bet, la page 14. La deuxième affiche du diaporama, on voit la lettre, par la grâce de Dieu, troisième jour de Hanouka 5705, 13 décembre 1944. Rabbi écrit cette lettre à mon très cher ami, M. Dov Fedber. Comme Rabbi commençait à chaque fois sa lettre, je vous salue et je vous bénis. D'abord, on va voir la lettre et après, on va voir ensemble quel enseignement, qu'est-ce que Rabbi nous enseigne avec cette lettre. Rabbi lui répond à sa lettre en lui disant « Votre lettre a réveillé en moi le souvenir de la période que nous avons passée ensemble à Vichy et à Nice, dans des conditions de vie auxquelles nous n'avions nullement été habitués. Lorsqu'un homme est arraché à l'environnement dans lequel il évolue depuis un certain temps, il doit nécessairement traverser une période d'adaptation aux conditions et aux exigences nouvelles. Dès lors, apparaissent à l'évidence les traits profonds de son caractère, tels qu'ils sont réellement, sans le phare et l'apparat qui sont imposés par la société. Puis les mots que le Rabbi choisit, ce sont des mots tellement riches. Comme on l'a dit tout à l'heure, on va pouvoir adapter cette lettre à la situation actuelle du monde, même si le monde entier est en phase de déconfinement, avec que le monde a subi les derniers 2-3 mois. Très souvent, ces traits de caractère profonds révèlent tout le bien qu'un homme porte en lui, à l'état latent, et dont il n'avait peut-être lui-même pas pris conscience auparavant. Tant celui-ci est enseveli par les convenances sociales du monde. Heureux est celui qui sait dès lors que ces traits de caractère ont été révélés. Ne pas leur permettre de s'estomper une fois le calme de la vie ordinaire retrouvé. Voilà ce que la Bible écrit dans son Grottes Kodesh, volume 2, page 14. Dans quel contexte est écrite cette lettre? Et de quoi parle-t-on? Après que Hitler, que son nom soit effacé, est monté au pouvoir en 1933, le Rabbi et son épouse, la rabbinite Chaim Bushra, qui habitait à l'époque à Berlin, ont déménagé pour arriver à Paris. Dès que les soldats de l'armée allemande nazie sont entrés à Paris en juin 1940, il y a exactement 80 ans, le Rabbi et la rabbinite se sont enfuis avec un des derniers trains qui a réussi à sortir de la ville. Pendant les prochains 12 mois, depuis juin 1940 à l'année d'après, juin 1941, le Rabbi et son épouse, la rabbinite, ont vécu comme des réfugiés dans la France de Vichy, au sud de la France, qui était sous le contrôle des Français
qui marchait la main dans la main avec les nazis. Malgré que le rabbi lui-même, il était en train de survivre avec ce danger perpétuel, ce danger quotidien, avec l'espoir de pouvoir survivre dans cette Europe nazie. Le rabbi n'a pas arrêté un instant de tout faire pour aider de nombreux de ses frères et sœurs réfugiés qui se battaient pour pouvoir survivre. Ce n'est pas le lieu ce soir ni le moment du cours. Il y a des centaines et des centaines d'histoires et beaucoup d'entre eux qui ont été découverts malheureusement ces derniers 26 ans, une fois que le rabbi nous a quittés matériellement, dans laquelle on voit cet amour du prochain que le rabbi avait pour n'importe quelle personne, pour n'importe quel autre frère et sœur, qui se trouvaient dans sa même situation. Mais le rabbi ressentait le devoir de pouvoir être là pour eux et tout faire ce qu'il peut pour les sauver. À la fin, après de nombreuses difficultés, après de nombreux efforts du beau-père du rabbi, le rabbi précédent, il s'est enfui de la Pologne, Varsovie, qui était à l'époque déjà sous le contrôle des Allemands, est arrivé à New York à bon port en mars 1940. Le rabbi et sa femme ont réussi à s'enfuir à Lisbonne, au Portugal. Et de là-bas, ils ont réussi à prendre le bateau pour New York en juin 1941. La lettre qu'on vient de lire, c'est une lettre qui a été écrite après 3 ans et demi après que le rabbi est arrivé à bon port à New York, à une personne qui était avec le rabbi ensemble dans ces villes françaises, à Vichy et à Nice. Le rabbi se rappelle justement dans cette lettre, il se rappelle de cette expérience qu'ils ont eue ensemble, en tant qu'étrangers, en tant que réfugiés, qui ont été déracinés de leurs endroits habituels, de leur environnement habituel, et qui sont arrivés, comme l'a dit, qui sont arrivés dans un environnement avec des conditions de vie à laquelle ils n'étaient pas habitués auparavant. Est-ce que ça semble exactement, je dis parallèle, est-ce que ça semble similaire à la situation à laquelle le rabbi décrit, à une situation dans laquelle beaucoup d'entre nous, parfois, ont pu se retrouver? Ah, bien sûr, il y a beaucoup de détails dans cette expérience de réfugiés que, grâce à Dieu, ne tombe pas sur la situation actuelle. Néanmoins, il y a certains éléments avec lesquels on peut facilement s'identifier. Beaucoup d'entre nous, dans la période actuelle, on peut parfois se sentir en dehors de notre élément naturel. Parfois, certains se sentent totalement bouleversés. Parfois, certains se sentent totalement perdus face à ces différents changements soudains qui ont pu se passer dans la vie de chacun d'entre nous. Dans le 3e diaporama, on voit Hillel Azaken, Hillel avait l'habitude de dire, comme on voit dans le chapitre de Maxime de notre père Avot, Père Ekbet, chapitre 2, juste au-dessus, juste avant, Hillel Azaken avait l'habitude de dire dans la Avot, Maxime de notre père, Mishnah 4, c'est le 3e diaporama, parce que celui-là, et la phrase Al tifrosh min hatzivur. Hillel avait l'habitude de dire ne te sépare pas de la communauté. Qu'est-ce que ça veut dire ne te sépare pas de ta communauté? La phrase de Hillel, c'est une phrase qui est très connue, c'est une phrase, Hillel Azaken lui-même a vécu dans le siècle avant l'ère commun, qui est mentionnée dans les Maximes de nos pères, le 2e chapitre, qui vient exprimer une vérité profonde dans la situation, dans le monde dans lequel nous vivons. Une vérité qui est connue par n'importe quelle culture et n'importe quelle société. C'est très connu. La fameuse proclamation du grand philosophe grec Aristote, qui a dit comme quoi l'homme de nature est considéré comme une bête politique. Aristote l'a dit de cette manière, Rambam Maïmonide, dans le Guide des Égarés, chapitre 3, verset 27, dit que c'est connu que l'homme, c'est quelqu'un qui est sociétal par excellence. Le rabbi ramène ça dans beaucoup de lettres. Un être humain ne peut pas vivre isolé. Un être humain, par définition, il a besoin des autres pour pouvoir survivre. Le fait même qu'on sait que la différence entre un animal et un humain, c'est qu'un animal, une fois qu'il naît, il n'a plus besoin de personne. Une fois qu'il est sorti du ventre de sa mère, automatiquement, il est déjà en train de marcher quelques minutes après. Il devient indépendant. Alors qu'un humain, un bébé, depuis les premières secondes, une fois qu'il vient d'arriver sur cette planète, il a besoin
qu'on s'occupe de lui, que ce soit les infirmières, que ce soit la famille, que ce soit plus les jours après. Il ne peut pas vivre tout seul. Ça, c'est exactement ce qui se passe, c'est ce qui est écrit dans Rambam. Beaucoup connaissent la fameuse phrase de ce grand chanteur anglais, John Donne, qui dit qu'aucun homme n'est une île, un tout complet en soi. Tout homme est un fragment du continent, une partie de l'ensemble. La mort de tout homme me diminue parce que j'appartiens au genre humain. On n'a pas besoin d'arriver à lui pour comprendre. Par rapport, comme on a vu dans les cours précédents, on a vu ça longuement, il y a 2 semaines, sur l'importance de 10 personnes. Et l'importance que lui, le peuple juif, nous sommes dans l'obligation d'être dépendants les uns des autres. Pour le bon terme. C'est justement la raison pour laquelle la Torah nous dit, quand on a vu les cours de Shavuot, que si jamais le peuple juif tout entier n'aurait pas été présent lors du don de la Torah, on n'aurait pas pu recevoir la Torah. Et comme j'ai dit, on n'a pas forcément besoin d'avoir affaire avec ces écrits qui sont de l'extérieur, parce que ça, c'est le concept que la Torah nous dit. Ardut Israël, Ahavat Israël, qui veut dire l'amour du prochain. Et l'idée derrière est justement le fait que nous sommes tous dépendants les uns des autres. Regardons comment le grand rabbin d'Angleterre, l'ex-grand rabbin d'Angleterre, dans le prochain diaporama, Lord Jonathan Sacks, nous dit dans le prochain diaporama la phrase suivante. Une lettre encelée ne possède aucun sens. Mais lorsque des lettres sont mises côte à côte, elles forment un mot. Lorsque des mots s'associent à d'autres, ils forment une phrase. Et les phrases qui s'assemblent forment un paragraphe. Une fois les paragraphes juxtaposés, à ce moment-là, ils racontent une histoire. Dans le suivant, c'est ainsi que le Baal Shem Tov percevait la vie. Dans le prochain diaporama. Chaque juif est une lettre. Chaque famille juive est un mot. Chaque communauté constitue une phrase. Et le peuple juif, dans une génération donnée, représente un paragraphe. Voilà ce que nous dit Rabbi Sacks, qui a rencontré à plusieurs reprises le Rabbi, qui raconte justement comment, dans sa première audience avec le Rabbi dans les années 60, quand il était un jeune étudiant à Cambridge, l'université de Cambridge en Angleterre, ne pensait pas un instant, il avait plusieurs questions sur la foi, il se demandait qu'est-ce qu'il allait faire dans le futur. Il n'a pas pensé un instant que le Rabbi allait lui faire un interrogatoire. Et la première question que le Rabbi lui a demandé, quand il est arrivé en audience privée chez le Rabbi, était « Qu'est-ce que vous faites pour la vie juive à Cambridge ?» Et il a dit, c'est ça qu'il a transformé sa vision des choses. Et qu'il est devenu quelqu'un qui est avec un énorme admirateur du Rabbi et du mouvement Chabad international. En disant à plusieurs reprises que le Rabbi, la force qu'il avait, c'était d'avoir créé des leaders, d'avoir créé des chefs, de ne pas avoir créé des followers, de ne pas avoir créé des gens qui le suivent. C'est vrai que quand on reprend la première lettre qu'on a vue tout à l'heure, dans laquelle le Rabbi s'adresse à son ami, on voit que ces liens sociétals dans lesquels nous avons la famille, le lieu de travail, la communauté, et même l'interaction qui peut parfois paraître par hasard, même si on sait que chez nous, il n'y a pas de hasard, avec des étrangers dans le lieu public, remplit un rôle essentiel dans le développement personnel, dans notre productivité. Et ce n'est pas étonnant que quand tout d'un coup on perd ce lien social, quand on perd toute cette liaison qui était présente dans nos vies, on se sent totalement perdu, on se sent totalement bouleversé. Il manque quelque chose d'important dans notre humanité. Le Rabbi, néanmoins, le Rabbi a cru dans la lettre que peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, on a le devoir toujours de chercher le point positif. Malgré qu'on a été déraciné de notre communauté et de notre réseau social dans lequel nous étions. Et ça, c'est quelque chose de négatif, comme le Rabbi décrit dans sa lettre, en faisant référence à son ami ou à ce juif qui a vécu avec lui à Vichy et à Nice. Le Rabbi dit quand même, il y a ici aussi un point positif. Quel est le point positif? Parce que la société et la communauté, pas seulement nous demandent ou bien nous donnent un sens d'appartenance à certains soutiens, mais il y a aussi certaines demandes. Et ces certaines demandes, parfois, c'est des demandes qui sont utiles, qui nous poussent à essayer de faire le meilleur de nous-mêmes. Parfois, ça peut avoir une influence contraire. Parfois, elles peuvent rabaisser, elles peuvent affaiblir ce qui est le meilleur à l'intérieur de nous. Parfois, elles peuvent nous faire peur
de ne pas nous laisser s'exprimer avec le meilleur de nos potentiels, le meilleur de nos valeurs. Et c'est justement ce qui se retrouve dans un moment comme on vient de passer les derniers 3 mois, avec ce confinement et avec cette épidémie dans le monde, mais surtout le fait que les gens ont pu méditer sur ce qui était le plus important. Qu'est-ce qui est sincère, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est vital, sur quoi, quelles sont les vraies valeurs, sur quoi mettre l'accent, sur quoi se focaliser. Et rappelons-nous, comme on va continuer juste après, comme le Rabbi décrit dans sa lettre, que toutes ces choses bien positives qu'on a découvertes en étant déplacés de la situation normale dans laquelle on se trouve, on a le devoir de s'assurer qu'ils ne s'estompent pas et qu'ils ne s'arrêtent pas une fois que la situation ordinaire revient. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, qu'on retourne dans un monde normal, mais justement, ne perdons pas ces qualités qu'on a acquises pendant que c'était une situation pas normale. Parmi les disciples du Tzemach Tzedek, le troisième rabbi de Chabad, décédé en 1789, il y avait un grand homme d'affaires que, par le bien de ses affaires, il était amené à voyager dans les grandes villes en Russie, ainsi que dans les grandes capitales étrangères. Avec le temps, il se sentait mal à l'aise avec sa redingote noire, son chapeau chassidique. Et avec le temps, il s'est dit, écoute, je vais faire des affaires dans le monde, il est temps que je sois un peu plus ouvert au monde, que j'ai un habit un peu plus moderne, surtout quand je suis en voyage d'affaires. Bien sûr que quand il venait voir le Rabbi Lubavitch, il continuait à le voir avec son habit chassidique traditionnel. Voici qu'un jour, il est apparu à Lubavitch avec son habit comme un homme d'affaires. Il a dit au Rabbi la phrase suivante, fait cher Rabbi, j'ai décidé de mettre une fin à mon comportement qui est à mes yeux pas juste, qui est à mes yeux trompeur, qui est à mes yeux pas normal. Et j'ai essayé d'être fidèle avec moi-même. Parce que voilà l'habit avec lequel je suis habillé dans tous mes voyages d'affaires. Alors si ça c'est l'habit avec lequel je suis habillé dans tous mes voyages d'affaires, pourquoi me tromper? Pourquoi m'habiller maintenant avec un habit différent? Pourquoi essayer de me tromper à moi-même et de tromper les autres qui sont ici présents et soi-disant mettre un décor chassidique, un habit chassidique avec un chapeau chassidique? Je préfère être qui je suis. Je suis un homme d'affaires. Je fais des affaires. C'est la manière comment je suis habillé. Continuons comme ça. Le Tzemach Tzedek le regarde, le Tzemach Tzedek lui dit la phrase suivante. Le Tzemach Tzedek lui dit, mon cher, très bien que, il s'appelait Rabbi Yaakov, tu penses vraiment que je n'étais pas au courant que quand tu es à Leipzig, ou quand tu es à Paris, tu t'habilles différemment qu'à Lubavitch. Mais moi, j'ai pensé que ici, ça, c'était ton réel toi, et que là-bas, tu étais plutôt d'une manière qui était faussée. En deux mots, l'abbé disait que je pense que dans ta tête, qui tu es réellement, c'est quand tu es ici avec tes habits chassidiques, avec ton comportement chassidique. Et quand tu es dans la rue, quand tu es dans les affaires, là-bas, tu dois mettre un certain décor. La pression de la société, les standards communautaires, être accepté par la société, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, peuvent avoir cet impact qui est un impact à deux tranchants. D'un côté, elles peuvent soutenir nos instincts meilleurs et nous donner la société, l'environnement dans lequel on pourra se développer de la meilleure manière. Mais parfois, ils risquent de pouvoir rabaisser nos meilleurs instincts et de pouvoir limiter à la place de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer, de pouvoir grandir. Parfois, on va choisir une carrière qui est en phase avec ce que la société valorise, totalement contraire par rapport à mes propres possibilités et mes propres volontés. Parfois, on va même éviter de vouloir avancer spirituellement parce qu'on a peur de qu'est-ce que les autres vont dire de moi ou qu'est-ce que les autres vont penser de nous. C'est sûr qu'on a le devoir de trouver le juste milieu. On a le devoir de s'assurer qu'il y ait un équilibre entre le moi par rapport à la société et le moi interne, qui je suis réellement au fond de moi-même. La phrase de Hillel qu'on a mentionnée tout à l'heure, qui a dit ne pas se séparer de la communauté. Lui aussi, dans le prochain diaporama, on peut voir comment il écrit dans Avot, chapitre 1, Mishnah 14, il dit la fameuse phrase, si je ne suis pas pour moi, qui sera pour moi? Et si je suis que pour moi, que suis-je donc? Imenani li mili, ukshani la atzmi man. Ça, c'est dans le dernier diaporama. Et là, Zaken est en train de dire la phrase suivante. Il a dit d'un côté, si je ne suis pas pour moi, qui sera pour moi? Qui veut dire,
Je ne peux pas laisser aux autres décrire qui je suis et qu'est-ce que je dois faire dans la vie. Ça doit venir de l'intérieur de moi-même. Moi, j'ai un devoir de dévoiler à l'intérieur de moi-même mes points forts, les qualités et les dons que Dieu a donnés à chacun d'entre nous. Quel est le but dans ma vie? Ça rejoint le cours qu'on a vu ce lundi matin, qu'on peut revoir sur l'application E-Torah, sur Be'alot, dans lequel on a vu comment se fait-il que Moshe a pu dire « Je suis la personne la plus humble de toutes les personnes qu'il y a sur terre ». Moshe était vraiment quelqu'un de si humble. Comment c'était un simple mensonge ou c'était juste une humilité faussée. Bien au contraire, comme on l'a expliqué longuement dans le cours, on peut voir sur l'application comme quoi c'était une vraie humilité raffinée, tout en sachant les qualités qu'il a, que ce n'est pas ses propres qualités à lui, mais ce que Dieu lui a donné. Et automatiquement, ça l'engage avec un devoir redoublé du fait qu'il a de telles capacités que si quelqu'un d'autre les aurait eu, peut-être qu'il aurait agi différemment. Avec ça, il a la Zaka nous dit la fameuse phrase « Quand je suis moi, que pour moi, qui suis-je » On a besoin d'aide, on a besoin de partenariat, on a besoin même du conseil des autres. Parce que c'est seulement avec une telle société dans laquelle on a ce réseau social, avec la communauté qui nous entoure, avec la société qui nous entoure, à ce moment-là, on peut vraiment éclairer et atteindre le but. Cette lettre-là, comme on a vu dans les phrases de Grand Rabbin Sachs, peut trouver tout son sens quand une lettre est ensemble avec des mots, ensemble avec des phrases et ensemble avec un paragraphe pour pouvoir donner tout son sens et pour pouvoir s'exprimer avec toute sa spécificité et toute son identité. Quand le Rabbi a écrit cette lettre en 1944, il n'était plus un réfugié. Il était déjà quelqu'un qui avait été nommé par son beau-père, comme l'a dit tout à l'heure, c'était 6 ans avant que le Rabbi devienne Rabbi. Mais il était déjà nommé par son beau-père, qui était le Rabbi précédent, pour être à la tête de toutes les institutions éducatives, qui étaient les institutions éducatives Chabad, de Chabad, Lubavitch, de tout ce qui était la publication de tous les livres en différentes langues. Ces institutions qui après ça se sont développées, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, en des milliers de centres Chabad à travers la planète, qui était le point fort, ce qui était le début de tout ce qui était la renaissance de la vie juive à travers le monde. Donc la vie était déjà revenue à une situation communautaire. Mais en même temps, en 1944, valoriser encore la période comme il écrit dans sa lettre, comme on vient de voir, c'est pas seulement la spécificité qu'il y avait dans l'époque où il était en tant que réfugié, mais la Bible écrit très souvent ces traits de caractère profond révèlent tout le bien qu'un homme porte en lui à l'état latent et dont il n'avait peut-être lui-même pas pris conscience auparavant. Tant celui-ci est enseveli par les convenances sociales du monde. Dans cette lettre, il écrit comme quoi se sont dévoilées certaines qualités du caractère profond d'une personne, à l'état pur, qui ne sont pas faussées par les attentes de la société. Ça, c'est un moment de clarté. Quand on réussit à s'attacher à qui nous sommes réellement. Et qu'est-ce que nous sommes? Les causes qui forment ces moments, parfois, sont moins idéales que ce qu'on aurait espéré. Mais quand on se trouve dans de tels moments, la vie nous apprend comme quoi on a le devoir de les utiliser au maximum. Les utiliser au maximum de la meilleure manière possible. Comme l'a dit, même dans une situation la plus noire, faire en sorte que ce soit une situation avec des enseignements positifs. Comme le Rabbi termine, heureux est celui qui sait, dès lors que ces traits de caractère ont été révélés, ne pas leur permettre de s'estomper une fois le calme de la vie ordinaire retrouvé. Parce que parfois, une fois que le monde retrouve une phase normale, à ce moment-là, on peut parfois tout à fait oublier. On peut oublier la situation dans laquelle nous étions à un moment difficile et parfois se dire, revenons à la norme. Et comme aujourd'hui, le monde a l'habitude de dire, revenons, le monde est en train de revenir au nouveau normal. Et c'est pour ça que la Bible termine dans cette lettre, heureux celui qui est capable de garder ses points positifs qu'il avait pendant la situation qui n'était pas normale et les adapter une fois que le monde est retrouvé à une vie ordinaire. Si on regarde la situation actuelle dans laquelle le monde se trouve, et s'est trouvé les derniers mois, personne n'a choisi cette situation. Jusqu'à présent, le fait de rencontrer des gens, de ne pas pouvoir se serrer la main, s'embrasser, s'enlacer, c'est vrai que parfois ça me paraît tellement bizarre. C'est vrai que le fait d'être tellement éloigné, parfois, cet éloignement social est totalement contre nature. Contre nature, contre l'idée même de qu'est-ce qu'est la communauté juive, le peuple juif, Arevim de Lazé, le fait d'être mélangés les uns les autres, être garants les uns pour les autres, être sociable tout court. Et parfois, on n'aurait jamais choisi
soit des tragédies personnelles, soit des difficultés financières, soit cet isolement et ce confinement sentimental dans lequel beaucoup d'entre nous se sont trouvés subitement. Mais le Rabbi, en regardant cette situation qui était 1000 fois plus difficile en étant à Vichy et à Nice, le Rabbi a regardé dans cette situation qui était des grands défis, un tremplin et une chance, comment bénéficier, comment regarder avec un œil positif et l'utiliser pour l'avenir. Et ça peut être parfois un moment de libération, beaucoup plus qu'un moment d'inquiétude. Parce que parfois, oui, dans la société ou dans la vie, on peut avoir une pression de la société. On peut avoir, se dire, mais on doit marcher avec un masque, les différents fonctionnements, comment fonctionnent différents bureaux, différents magasins. On peut regarder les choses superficiellement. Mais la Bible nous demande dans cette lettre, comme on a le devoir, de les regarder avec le plus profond de soi-même. Qu'est-ce qu'on veut vraiment obtenir dans la vie? Quelle est la meilleure situation dans laquelle on peut évoluer et surtout utiliser les capacités et le don que Dieu a donné à chacun d'entre nous? Est-ce que nous sommes vraiment fidèles au but pour lequel Dieu nous a créés? Personne ne peut savoir aujourd'hui quand le monde reviendra totalement à la norme comme c'était avant. Mais c'est sûr que ça va se passer avec l'aide de Dieu, plus proche et plus rapidement que qu'est-ce qu'on pense. Quand ça va se passer, comme le Rabbi dit, soyons intelligents, heureux celui qui sait, dès lors que ces traits de caractère sont révélés, ne pas leur permettre de s'estomper une fois le calme de la vie ordinaire retrouvé. On va recréer ces liens de société, on va recréer ces liens avec la famille, avec la communauté, avec les amis qui nous aident à grandir. Mais rappelons-nous, qu'est-ce qu'on a appris pendant ces moments difficiles? Ça, c'était cette lettre du volume 2, page 14 de le Kodesh. Je vais aussi partager avec vous aujourd'hui. Nous sommes le 17 Sivan. Et à plusieurs reprises, à cette période de l'année, l'Arbi avait l'habitude de recevoir des étudiantes qui venaient de terminer le cursus scolaire avant de recevoir le diplôme, ça en anglais de graduation. L'Arbi les recevait dans la grande shul en bas, dans la grande synagogue du 770. Cette année, ça correspond exactement à la même année en 1989, mardi de la paracha Be'alotra dans laquelle nous sommes aujourd'hui. L'Arbi leur a tiré des enseignements à ses filles, les élèves de Beth Rivka aux États-Unis, ainsi que les monitrices des centres d'été, puisqu'en règle générale, dans une semaine ou deux, commençaient toutes les colonies de vacances, etc. Le Rabbi s'adressait particulièrement à ces filles, jeunes femmes, futures mariées, avec des enseignements enrichissants qui, bien sûr, ne sont pas seulement pour eux, mais pour chacun d'entre nous. Voici les enseignements que le Rabbi a tirés en 1989 pour le jour dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui, mardi de la paracha Be'alotra 17. D'abord, nous sommes dans le 3e mois, le mois du Matan Torah. Dans ça même, c'est un lieu dans lequel on apprend la Torah, un lieu où on fait la prière. Regardons les détails dans lesquels, puisque nous allons maintenant arriver dans une période d'été, après avoir fait terminer une certaine phase importante dans les études, commence maintenant la phase de longue été. Automatiquement, on est libre de certains sujets qu'on doit apprendre toute l'année. Important d'utiliser ce temps pour ajouter dans les choses du judaïsme, Torah et mitzvot, crainte de Dieu, amour de Dieu, particulièrement quand lui s'adresse à ses filles de s'occuper de l'éducation, guider les enfants, d'utiliser le temps maximal de l'été pour ajouter dans la Torah et le judaïsme. Faire avec connaissance en sachant que quelle est la vraie liberté, quel est le vrai chofesh, quelle est le vrai vacances pour agir. C'est ça qui rajoute dans cette, si on peut dire, servitude envers Dieu. En réalité, comme la Mishnah nous dit, la personne la plus libre est celui qui respecte les valeurs de la Torah. Et surtout, puisqu'il parle à des futures jeunes femmes, se préparer pour leur rôle essentiel au moment venu, que chacune sera une akeret habayit, sera une maîtresse de maison dans sa propre maison, que toutes les choses de la maison seront imprégnées de valeurs de la Torah et du judaïsme. À plus forte raison, les membres de la maison, jusqu'à un bébé qui vient de sortir sur terre, qui vient d'arriver sur terre, que depuis le premier jour, il a déjà acquis toute la Torah. Avoir une influence en dehors de la maison, dans le monde entier, rendre ce monde un monde meilleur, une résidence pour Dieu. Quelle est la particularité du jour? Nous sommes d'abord le 17. On sait très bien que le 17, comme tout dans la Torah, a une allusion, une gematria, un compte numérique. 17, c'est le compte numérique Tov, qui veut dire le bien. Et on sait très bien que le bien, Ein Tov est la Torah. Le bien représente la Torah. Le jour de la semaine, nous sommes aussi mardi. Mardi est attaché avec un double bien, parce qu'on sait très bien que c'est le jour, comme Rashi nous dit dans Bereshit, que Dieu a 2 reprises à dire bien. Et le chiffre 3, mardi, représente aussi sur
la, pas seulement la perfection de la création, mais on sait que la création est divisée par trois. Il y a l'existence même, le lieu, et celui qui a créé le monde, qui est Dieu. Tous ces sujets-là se réunissent dans le même jour. Mais on a le devoir d'apprendre le morceau de la paracha que nous lisons aujourd'hui, puisqu'on sait que la Torah, c'est aussi un enseignement. Aujourd'hui, nous lisons la paracha Be'alotcha et Hanerot. Le devoir de faire lever les bougies, de préparer le candélabre qu'il y avait dans le temple. Les bougies font allusion à la Neshama. La bougie de Dieu, c'est une Neshama d'un homme. La plus forte raison dans la Menorah, il y avait 7 bougies. C'est que le peuple juif est divisé de 7 manières, comme on l'a expliqué longuement dans les cours de cette semaine et la semaine dernière. On peut revoir sur l'application E-Torah. 7 sortes de servir Dieu. Il y a quelqu'un qui sert Dieu par amour, quelqu'un qui sert Dieu par crainte. En plus que dans le temple où a créé le roi Salomon, il y avait 10 Menorot, 10 candélabres, qui montraient sur la perfection du peuple juif avec les différentes 10 sortes. Qu'est-ce que ça veut dire? La traite Hanerot, que notre devoir, c'est chacun doit allumer sa bougie. Soit sa bougie, soit une autre bougie, une autre Neshama. Et s'assurer jusqu'à ce que, comme c'est écrit dans la paracha de cette semaine, jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même. L'influence sur l'autre doit être d'une manière que la personne en lui peut déjà monter tout seul et puisse lui aussi évoluer tout seul. Jusqu'à ce que lui aussi puisse influencer les autres. Et ça, c'est un enseignement majeur quand on parle des filles du peuple juif. Pourquoi? Parce qu'ils ont le rôle d'éclairer l'entourage, de faire en sorte d'éclairer un autre juif, d'avoir un impact sur un autre juif. Un autre enseignement que nous avons aujourd'hui. On sait que la paracha est divisée en 7 paragraphes. Aujourd'hui, nous lisons le paragraphe qui est de mardi à mercredi. Alors que dans ce paragraphe, on parle du sacrifice de l'agneau pascal. On parle du deuxième sacrifice, du deuxième agneau pascal, l'enseignement qu'on a parlé longuement dans les cours précédents sur la période dans laquelle il y avait certains qui ont demandé à Dieu comment se fait-il qu'on n'a pas pu amener le premier sacrifice. Pourquoi nous allons perdre la possibilité d'amener le sacrifice de l'agneau pascal? Dieu a donné la deuxième chance de pouvoir rattraper avec le Pesach Sheni. Et l'enseignement qu'on apprend dans le Chumash aujourd'hui, c'est comme quoi il n'a jamais rien de perdu. On peut toujours réparer. Même quelqu'un qui n'a pas pu amener le sacrifice de Pesach en son temps, on peut toujours réparer et amener un deuxième Pesach. Et cet enseignement, il n'est pas seulement pour les choses proches comme un Pesach, deuxième Pesach qui n'est pas le premier Pesach, mais même pour des choses qui sont dans une période lointaine. Je sais que dans toute sa vie, même un juif qui se trouve le dernier jour de 120 ans, Dieu le bénit avec une longue vie, une bonne santé, lui donne la force de réparer tout ce qu'il a pu faire ou perdre depuis le premier instant qu'il est né et qu'il est arrivé sur le monde et que ce schéma est arrivé. Que par ça, il vit et il bouge et il voit ce qui se passe autour de lui et il donne une satisfaction à ses parents et à ses grands-parents. Dieu assure qu'il n'y a rien qui est perdu. Même à l'âge de 120 ans, on peut réparer tout ce qu'on n'a pas pu faire comme on aurait dû faire depuis l'âge zéro. Et bien sûr, Rabbi termine dans son discours ce soir en 89, tous ces enseignements de la Torah, on doit les faire avec joie, avec enthousiasme. On dit Besimcha, trouve les vaves avec le mauvais penchant et le bon penchant. Et ça, c'est particulier dans le fait que nous sommes, comme on l'a dit tout à l'heure, le 17 du mois de Sivan, pas seulement le 17 du mois de Sivan, le 17 qui veut dire bien, mardi qui est double bon, et on est dans le mois où on a reçu la Torah. Dieu fasse que chacun puisse accomplir cet enseignement de Pesach Sheni, de rajouter cette perfection dans l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, en essayant d'allumer sa propre bougie et d'allumer les bougies des autres. Et grâce à ça, par ça qu'on s'occupe d'une chose pareille, à ce moment-là, on va mériter très prochainement à la venue du Mashiach, en ce qui nous concerne. Avant la Iloula du Rabbi, la 26e Iloula, le 3 Tammuz, qu'on puisse se revoir tous ensemble avec le Rabbi, avec tous nos chers, nos êtres chers, et tous ceux qui nous ont quittés, qu'en attendant, tous ceux qui ont besoin, comme Léa, Batsipora, auquel est dédié le cours, puissent avoir une longue vie et une bonne santé. Le cours sera repris sur l'application Torah. La semaine prochaine, mardi, on continuera avec une deuxième lettre par rapport justement à l'enseignement, par rapport à ses propres traits de caractère. Et quel enseignement il est attendu de chacun d'entre nous? Qu'est-ce qu'on doit faire avec ces traits de caractère que nous avons? Mais comme je vous ai dit, ces lettres du Rabbi sont tellement riches. Aujourd'hui, il y a les applications avec les autres Kodesh, il y a les livres. Pourtant, si quelqu'un pouvait fixer un temps, même 5 minutes par jour, se dire que chaque jour, j'apprends une lettre ou 2 lettres. Il y a tellement de sujets, que ce soit sur le couple, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur la médecine, que ce soit sur le travail. Il n'y a pas une lettre qui n'a pas un enseignement intéressant. À partir du volume 1 jusqu'au volume 32, n'importe quel volume, quelqu'un se dit, je prends un volume, quelqu'un m'a demandé tout à l'heure,
qu'est-ce que je peux faire pour me préparer pour Gimel Tammuz, pour la Hula du Rabbi? J'ai dit très simple. Fixe-toi un temps fixe tous les jours où tu apprends 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, peu importe, quand tu veux, un enseignement de la Torah du Rabbi, qui va t'apprendre à regarder les choses de manière différente, à agir de manière différente. Et automatiquement, ta vision du monde sera différente et l'impact sur le monde sera totalement différent. Que Dieu fasse qu'on puisse continuer à faire jaillir cette valeur de la Torah et les mitzvot, le cours en replay sur l'application et Torah. Très bonne soirée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Razak Yossi. Avec plaisir. Bonsoir à tous.